C'était un jour de janvier 82. J'étais ministre depuis quelques mois. Nous avions fait beaucoup de choses pour changer le paysage culturel français. Et lors d'une conversation avec des amis proches, des collaborateurs, Christian Dupavillon, Maurice Fleuret, euh, j'évoquais l'idée d'un événement qui pourrait permettre aux citoyens d'être acteurs eux-mêmes d'un événement, d'une manifestation. Nous avions fait beaucoup pour les artistes, pour les créateurs, pour changer les conditions de travail des artistes. Et là, la question que je me posais, c'est comment pourrions-nous donner la possibilité à tous les amateurs de France et de Navarre de participer à un événement original. Bon, l'idée de la musique vient évidemment aussitôt à l'esprit. C'est un art assez largement pratiqué. Beaucoup de groupes, déjà à ce moment-là, de groupes amateurs et professionnels naturellement. Et voilà, et j'ai lancé l'idée auprès de mes amis de choisir un jour, une heure, au cours, qui donnerait le signal d'une fête populaire. Et on a voulu à ce moment-là faire que le mot fête soit bien compris dans tous les sens du mot. C'est-à-dire non seulement fête, F-E, accent circonflexe T-E, mais aussi fête, F-A-I-T-E-S. Faites vous-même la musique, do it, faites, faites. J'ai eu le plus grand trac de ma vie. J'avais engagé ma responsabilité. J'avais lancé un appel à tous les musiciens amateurs. Est-ce qu'ils allaient répondre à cet appel ou pas? Et je me suis dit, peut-être qu'on va connaître un bide énorme. Et finalement, les gens sont sortis, les uns après les autres, de chez eux. Et on a retrouvé des musiciens ici et là, des choristes. Parmi les choses les plus émouvantes, c'était tout à fait nouveau pour l'époque. J'avais pris la précaution d'installer des prises électriques tout autour des jardins du Trocadéro pour permettre à des groupes de rock de s'installer. C'était pour l'époque quelque chose d'inimaginable. Parce que d'abord le rock était mal vu, et en plus en plein quartier chic, là, face à la Tour Eiffel. Certains me prenaient pour un fou ou pour un étrange personnage. Quelle idée, quelle bizarre idée. Et pendant 2 ou 3 ans, vous savez, les critiques ont été multiples, y compris dans la presse. Le concert de casseroles, le concert de fausses notes, enfin, en même temps, bon, il faut prendre les choses du bon côté. Et puis finalement, l'événement a été adopté, accepté, s'est propagé dans tous les coins et recoins de France, dans tous les villages. Et puis, je me suis beaucoup bagarré pour que l'événement traverse les frontières nationales. Et aujourd'hui, 140 ou 145 pays participent à la fête de la musique.